Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour le nouveau jeu. Donc, je ne prononcerai pas le nom parce que c'est en anglais, j'ai un anglais pourri. Mais c'est un jeu, je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous intéresse. Vous irez voir vous-même parce que l'anglais et moi, on oublie. Donc, je l'ai reçu ce matin. Alors, je ne l'ai pas encore regardé, hein, je l'ai juste ouvert. Alors là, on a des petits papiers, voilà. Alors, c'est comme ça dans la boîte, hein, donc ça, je suis vraiment pas fan. Voilà, une jolie image. Voilà, de la créatrice. Hop. Alors voilà, je suis pas fan parce que on reçoit le livre comme ça dans la boîte qui s'est abîmé. Voilà. Forcément, il s'est abîmé, c'était obligé parce que dans la boîte, ça ballottait. Alors lui, il était emballé dans un papier bulle, mais pas lui. Le livre était mis comme ça. Et le livre, il s'est abîmé. Voilà, donc ça, je suis vraiment pas voilà, ravie. Comme vous voyez, regardez, c'est bien abîmé. Je sais pas si vous le voyez bien à l'écran. Voilà. Donc ça, c'est vraiment pas top. En plus, on peut pas le ranger dans la boîte puisque c'est pas du tout le même. Voilà, c'est pas du tout le même, la même taille. Donc non, je suis pas fan du tout. Voilà. Après, pour le livre en lui-même, je l'ai pas encore ouvert, donc on va ouvrir une page au hasard, voilà. Donc bien sûr, c'est de l'anglais, hein. Alors ce qui est intéressant, ça je l'avais lu, c'est qu'elle met les pierres. Elle met des pierres pour travailler. Donc ça c'est bien. Voilà, ça c'est juste trop bien. Voilà. Après, je pense qu'il doit y avoir des tirages, sûrement proposés. Hop. Voilà. Voilà, à peu près. C'est à peu près tout, je pense, hein. Ouais, c'est pas... Voilà. Les tirages sont là. Voilà. Donc ça, je suis vraiment pas fan. Un peu déçue de la boîte aussi, voilà, parce que c'est une boîte en carton, vraiment en carton, voilà, recyclé. Et vous voyez, c'est vraiment pas solide. Et ça c'est sûr que ça va s'abîmer et que voilà. Donc ça, je suis vraiment pas fan et je suis un petit peu déçue. Par contre, au niveau des cartes, je suis pas du tout déçue parce que je les ai vite fait vues en review et je sais que la qualité est extraordinaire. Ça, et je peux le confirmer, elles sont super épaisses, mais alors super épaisses. Elles me font un peu penser aux cartes de Célia Méléville, l'Oracle des reflets. Voilà, c'est le même genre de texture, vraiment épaisse. Alors, la boîte et le livret, c'est peut-être pas top au niveau de l'expédition, mais la carte en elle-même, en tout cas, elle est belle et ma foi, je l'ai reçue bien protégée. Au niveau de la tranche, c'est blanc. Et voilà l'arrière de la carte. Voilà. J'ai mon tapis qui est pas nickel. Il faut que je le passe à la machine. Donc voilà la première carte. J'espère que vous voyez bien les couleurs, là aussi, parce que le temps, voilà, le cœur, il est super beau. Honnêtement, j'adore ces dessins. J'ai tellement aimé que je viens de commander le tarot, parce qu'elle a fait un tarot aussi. Donc j'ai pris le tarot aussi. Donc j'attends qu'il arrive pour vous le présenter. Voilà, tellement que je trouve ces cartes juste magnifiques. Les couleurs, le dessin, tout est... Voilà. Pensez avec votre cœur. Enfin, si mon anglais n'est pas trop mauvais. En général, à l'écrit, je m'en sors un peu mieux qu'à l'oral. Voilà, regardez la flamme. Regardez le détail de la flamme. Alors, je vais essayer de vous le zoomer. Regardez le détail de la flamme. Voilà, c'est juste magnifique. Être toi. Je pense que ça doit pas être ça la traduction, mais voilà. Voilà, je sais pas, ou quelque chose. Je le connais en plus ce mot, hein, mais il me revient pas là, de tête, honnêtement. Voilà, magnifique. Alors celui-là, je vous le testerai pas en direct, hein, par contre, parce que comme il y a de l'anglais, moi, il faut que je me fasse toute la traduction. En général, quand je reçois des livres en anglais, j'ai vu beaucoup de gens dire, ouais, c'est en anglais, du coup, je le prends pas. N'oubliez pas que vous avez Google Traduction, parce que c'est pas des gros, franchement, c'est pas des gros textes. Et avec Google Traduction, on a quand même un truc correct sur ça. Ensuite, il suffit d'arranger les phrases qui semblent pas français, hein, on comprend l'idée principale en général. Et on se fait un petit fichier sur l'ordinateur ou à l'écrit. Et puis voilà, quoi. Moi, c'est ce que je fais, hein, je traduis tous mes livres. C'est pour ça, pour l'instant, je ne peux pas vous faire un tirage parce que je ne les ai pas encore traduits. Et en général, j'aime pas trop me lâcher en guidance comme ça sur des cartes que je ne connais pas du tout.
Vous savez que c'est pas mon fort les guidances, hein. Moi je préfère quand même le divinatoire. Mais celles-ci elles sont tellement belles que voilà. Alors je vous les zoome un peu de près parce que je voulais vraiment que vous voyez bien les détails. Parce qu'elles sont super belles. La lenteur. Ils sont deux en plus. Là aussi c'est des dessins assez simples mais assez parlants. Mais j'adore ce jeu sur les dessins par contre. Transition. Voilà, on voit que c'est pas encore un papillon. Et dernière, on a l'envol, non? Je pense que c'est un truc comme ça, non? Probablement, enfin j'adore. En plus, il y a les figures géométriques dessus. Vous voyez, le détail et regardez les couleurs derrière de rose. C'est juste... et les couleurs sont tellement vives. Franchement, ce jeu est sublime. Il est sublime. Rayon de soleil, je crois. Comparaison. Décision. Magnifique. Regardez je vais essayer de vous faire voir la couleur d'un peu plus près. Voilà. C'est juste magnifique. Opportunité. Je sais pas, je vais pas vous répéter magnifique à chaque carte parce que de toute façon toutes les cartes sont belles, donc après au bout d'un moment ça sert à rien que je le dise. Je pense que vous le voyez de vous-même quoi. Elles sont très belles, très très belles. Vraiment, oh celle-ci. Après je sais pas ce que ça va donner au moment de l'utilisation. Hein. Parce que moi des fois elles me plaisent et puis quand je l'utilise il n'y a rien qui se passe. Voilà, et il y a d'autres jeux qui vont moins m'attirer dans le dessin. Et pourtant, ça fonctionne super bien. Donc, moi, ça dépend vraiment de l'énergie de la carte. Hein. Ça passe ou ça passe pas. Bon, en tout cas, celui-ci, honnêtement, même si ça passe pas et même si je m'en servirai pas, je le garderai ne serait-ce que pour la beauté de la carte. Voilà, je le garderai ne serait-ce que pour la beauté des images et je le tirerai pour l'énergie. Je le poserai sur mon hôtel et puis voilà. Pour profiter, quoi. Parce que c'est vraiment un jeu à garder pour le dessin, quoi. Magnifique. J'espère que je vais capter l'énergie de ce jeu parce que vraiment il est tellement beau. La naissance. On voit la plante qui germe, le conflit. On voit, alors c'est très bien représenté, hein, c'est vraiment... on voit la lutte, enfin je pense que c'est ça, hein, pour une fois, ben voilà, je vais me lâcher sur l'intuition. Je pense que c'est la lutte, c'est représenter le conflit, la lutte entre la tête et le cœur en fait. Chose qui nous arrive assez souvent. Est-ce que je suis ma logique ou est-ce que je suis ce que mon cœur me dit, mes sentiments? La responsabilité. Alors là, double interprétation possible pour moi. Est-ce que je prends la responsabilité de redescendre de ma planète Lune pour redescendre dans le matériel et remettre les pieds sur Terre? Ou est-ce que ma responsabilité, c'est l'inverse? C'est de lâcher le matériel et ouais, de lâcher prise et de s'alléger. Voilà. Ça peut être pris de deux manières. Alors, je ne sais pas la créatrice qu'elle en dit, mais ça peut être pris de deux manières. Bon, alors, j'ai regardé et d'après la créatrice, elle le met plutôt sur un plan émotionnel. L'instabilité émotionnelle, vous voyez, moi je l'ai mis sur un truc plus terre à terre, parce que bien entendu je reste toujours influencée par la divination, il n'y a rien à faire. Elle n'a pas du tout le même sens, elle parle absolument pas de matériel ou de pas matériel. Ben, moi je vais la garder comme ça, parce que je la sens comme ça, voilà. Comme quoi que vous voyez pourquoi je ne regarde pas les livres, parce que ça doit vraiment vous parler à vous, pas nécessairement ce que le créateur en dit. Voilà, donc moi je garderai l'interprétation que je sens. Je pense que si je le sens comme ça, c'est qu'il y a une raison. Donc c'est à creuser entre moi et moi. Voilà. Il faut
il faut se laisser aller à ce que la carte dégage, c'est qu'il y a une raison, forcément. Si je la sens comme ça, c'est qu'il y a quelque chose. Confirmation. Superbe signe. Famille. On voit plein d'étoiles, c'est juste trop beau. Commencement, je crois que c'est... Si je me rappelle bien, non, c'est pas ça, c'est pas le commencement. Oh, je sais plus. Oh là là. Vraiment, alors l'anglais... Abondance. Elle est très belle, regarde de près. Je vais vous montrer les détails. Très joli. Ah, notre éléphant. Je suis abonnée aux éléphants. C'est ma mère qui serait contente avec ces jeux. Elle adore les éléphants. La force. Mais moi, l'éléphant, c'est plutôt l'intelligence chez moi, mais bon. Ça peut être la force aussi, c'est vrai. C'est pas faux. Résistance. On voit un bateau dans les flots. Déchaîné. Les chakras. Là, pareil, je vais vous montrer les détails. Vous voyez, les couleurs, elles sont incroyables. Donc après, on a tous les chakras, donc je pense c'est ça. Chakra racine, chakra sacré, plexus solaire, chakra du cœur, la gorge, troisième œil, et on doit avoir le coronal derrière. Voilà, très jolie couleur. J'avais jamais vu quelqu'un représenter ce chakra avec cette teinte. C'est très joli. Je ne sais pas si vous voyez bien la différence de teinte. Élixir. La communication. Celle-ci aussi est très belle. Bon, ça, je sais pas ce que ça veut dire par contre. Initiation. Vous voyez, il y a beaucoup de cartes quand même, l'air de rien. Je sais pas combien il y en a exactement, mais il y en a pas mal. Voilà. Féminin. Ça aussi, je vais vous le zoomer pour les détails. Parce que je sais pas si je vous le zoome pas, vous le verrez pas. Regardez ce qu'elle a au niveau de... Hop, voilà, vous devez le voir un peu là. Vous voyez ce qu'elle a au niveau de cette région. Et on voit, voilà, c'est le féminin et ici il y a une ouverture. Alors peut-être qu'il représente la mutation. On voit qu'il y a une couleur qui se dégage. Elle est intéressante, celle-ci. Idem pour l'homme. Intéressante à étudier aussi. D'ailleurs, elle a bien représenté la lune et le soleil. Expression sensuelle. Ça, c'est aussi joli. On voit une envolée de symboles. La dernière, que je vais vous zoomer aussi, parce que vous voyez, il y a des détails. Il y a des petites lucioles dedans. Ben, je crois que c'est des lucioles. Voilà. Vous avez vu tout le jeu, donc c'est vraiment un très très beau jeu, de très bonne qualité. Il y a vraiment, si j'avais un bémol, c'est vraiment la boîte du jeu et la réception du livre qui se balade dans la boîte. Voilà, parce que je supporte pas d'avoir mes affaires qui sont abîmées en fait. Donc voilà, donc ça m'a un peu irrité, mais bon, c'est pas grave. Et bien, je reviendrai vous présenter le tarot dès que je le reçois. Il est un peu dans la lignée de ses couleurs. Bien sûr, c'est pas du tout les mêmes symboles, c'est pas du tout les mêmes cartes. Hein. Mais dans les couleurs, dans l'idée du jeu, ça reste similaire de ce que j'ai vu. Donc c'est un très beau tarot aussi, hein, je pense. Après, je sais pas quelle interprétation on en donne. Je viendrai vous montrer ça dès que je le reçois. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine.